Alors, vous avez les règles qui apparaissent sur le bord de votre document InDesign. On va tirer un repère en faisant un cliquer sur la règle horizontale et on va le descendre comme ça, voilà. Donc un repère qui est là, qu'on peut encore bouger par la suite avec la flèche noire, bien sûr. Et alors le but est de le mettre au-dessus du bloc actuel. Voilà. Donc ceci n'est pas obligatoire, c'est une des manières de faire. Alors, je vais maintenant créer d'autres blocs texte à côté. Donc, outil texte. Cliquez, glisser pour créer un bloc dans la zone de la colonne de la deuxième, là. Bon, si vous voulez, on peut le dupliquer sur les deux autres endroits, en fait, avec la touche Alt en le déplaçant. Voilà, bon, normalement, on a 3 blocs qui sont là, oui. Comme ils n'ont pas de couleur de fond, on ne les voit pas, mais ils sont vraiment là. Et puis, on a le premier qui contient tout le texte. Mais on va chaîner. Vous activez le travail sur le premier bloc. Vous cliquez sur la petite croix rouge. Et quand vous survolez les autres blocs, vous voyez qu'on a une chaîne. Qui veut dire que quand vous allez cliquer, mais ne le faites pas, quand vous allez cliquer, ça va faire couler le texte du premier bloc vers le bloc sur lequel vous cliquez. Vous voyez aussi que la petite croix rouge a été remplacée par une flèche qui indique que le texte sort du bloc. Alors, vous positionnez le pointeur au-dessus du deuxième bloc, vous enfoncez la touche Alt et vous la gardez enfoncée. Et vous cliquez sur ce deuxième bloc. Même chose sur le troisième bloc, toujours en enfonçant la touche Alt, même chose sur le quatrième. Et voilà, on a fait couler le texte d'un bloc à l'autre. Je vais annuler par plusieurs CTRL Z et je vais répéter. Vous activez le travail avec la flèche noire sur le bloc qui contient le texte en excès. Est-ce que vous avez vos blocs qui sont là? Oui, normalement. Donc, vous cliquez sur la croix rouge, vous enfoncez la touche Alt, vous la gardez enfoncée et vous cliquez sur les autres blocs. Clic, 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 et voilà. On a du texte chaîné d'un bloc à l'autre. Alors, chez certains parmi vous, ça ne marche pas. Je vais faire un CTRL Z ici. Alors, on vérifie. Ceux chez qui ça ne fonctionne pas. Vous activez avec la flèche noire le premier bloc. Vous allez dans Fenêtre, Style, Style d'objet. Vous allez dans les styles d'objet. Et alors, au niveau des styles d'objet, vous allez enfoncer la touche Alt et... Vous voyez le petit signe plus qui indique que le bloc de texte standard a été modifié. Vous faites Alt-clic pour revenir à un bloc texte vraiment standard, de chez standard. Donc on sélectionne le suivant. Est-ce qu'il y a un petit signe plus ici? Alors, on va tester ça. On va maintenant faire le chaînage. On clique sur le petit signe plus ici. Le plus rouge. Avec Alt, on va cliquer sur le bloc là, puis sur le suivant, puis sur le suivant. On va vérifier que le chaînage a fonctionné. Et ça, tout le monde le fait. Vous allez dans le menu Affichage, Extra, et vous demandez Afficher le chaînage du texte. Affichage extra, afficher le chaînage du texte. Et quand un des blocs est activé, n'importe lequel, vous avez le chaînage qui est montré avec les petites lignes. Alors pour vérifier que ça fonctionne, on recommence ça. Ceux chez qui ça ne fonctionne pas, le texte qui coule d'un bloc à l'autre, mettez le curseur n'importe où, dans n'importe quel bloc. Faites CTRL A. Et clic droit, remplir avec le texte de substitution. Oui, vous pouvez supprimer entre-temps, oui. CTRL A, touche suppression, clic droit,
remplir avec le texte de substitution. Est-ce que le texte coule d'un bloc à l'autre? Donc je répète, on met le curseur texte n'importe où, on fait un CTRL A, touche suppression, et on fait clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc voilà, il y avait un petit problème certainement avec les styles d'objets, surtout sur le premier bloc. Bon, ben, maintenant ça fonctionne chez tout le monde apparemment. Vous allez pouvoir modifier la dimension ici. Alors, vous vous souvenez que tout à l'heure, pour modifier la dimension de la balise de numérotation, on avait sélectionné le bloc et on était allé dans la palette caractères, menu texte caractères. Mais ici, ça ne fonctionne pas parce qu'on est avec des blocs chaînés. On ne peut pas modifier le texte à l'intérieur d'un bloc juste en le sélectionnant. Alors que un bloc non chaîné, oui, on sait le faire, mais pas un bloc chaîné. Il va falloir donc mettre le curseur texte à l'intérieur, faire un CTRL A, et là, vous pouvez modifier, et je vais faire le texte plus petit ici, voilà. Si vous voulez, vous pouvez même le supprimer et remplir à nouveau avec le texte de substitution. La nouvelle dimension de caractère est prise en compte. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le fonctionnement basique de InDesign qu'on est en train de voir, parce qu'il faut comprendre vraiment la mécanique de InDesign. Déjà, le fait que quand on sélectionne un bloc, on sait modifier par la palette caractères, par la palette paragraphes, on sait modifier l'aspect du texte à l'intérieur, sauf dans le cas de texte chaîné. Ça ne marche pas, il faut cliquer à l'intérieur, faire un CTRL A pour sélectionner tout, et là, vous modifiez la palette caractères, éventuellement la palette paragraphes.